Bonjour, bonsoir, bienvenue à toi. J'espère que tu vas très bien aujourd'hui. J'espère que tu es bien conscient que à l'instant où tu regardes cette vidéo, c'est ton choix. Tu as envie de la regarder par curiosité, juste comme ça, peu importe. Personne ne t'a obligé à la regarder. Donc tu es conscient que tu as le choix. C'est toi qui décides, c'est toi qui le vois. Il y a une chose que tu ne décides pas, qui ne te fera pas plaisir. Si tu n'es pas prêt à entendre une vérité qui va te clouer, qui va te faire peur, très peur, qui va t'obliger à te remettre en question, qui va t'obliger à revoir l'essentiel, si tu n'es pas prêt à entrer dans la réalité tout simplement, arrête la vidéo et passe à autre chose. Mais si tu restes, va jusqu'au bout de cette vidéo. Va jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu n'as pas cliqué par là au hasard. On va entrer maintenant dans une réalité qui est plus réelle que ce que tu fais actuellement, que ce que tu vas faire ce soir, que ce que tu vas faire demain, dans les années futures, qui est plus réel que tout ce qui est autour de toi, maintenant, actuellement. Mes mots vont te choquer, vont te faire peur, peut-être, ou pas, mais tu vas mourir. Tu vas mourir, tu le sais que tu vas mourir. Ou alors tu le rejettes, tu le refoules, sauf si tu penses que tu es éternel, je ne sais pas. Ferme tes yeux un instant, oublie tout ce qui t'entoure, oublie tout ce que tu vas faire, tout ce qui est autour de toi. Accepte que tu vas mourir. Rentre-le dans ta conscience, rentre-le en toi. Ouvre-la vers le haut et ouvre-la vers le cœur. Oublie tout ce qui est autour de toi. Tu vas mourir tôt ou tard. Ça peut être demain, ça peut être ce soir déjà, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Personnellement, en parenthèse, moi, je n'ai pas peur de ça. Je n'ai pas peur de ça parce que je sais que c'est inévitable, c'est évident, tôt ou tard, je vais mourir. Tu vas mourir, on va tous mourir. C'est une vidéo un peu bizarre, mais c'est pour te forcer. Écoute bien jusqu'à la fin, tu verras. Tu verras où je vais en venir. Ce que tu vois là de moi, un jour va tomber, il ne se relèvera pas. Tout ce que tu vois de toi, un jour tu vas aussi tomber, tu ne te relèveras pas. Les personnes que tu aimes autour de toi vont tomber, c'est réel. Ça ne devrait pas faire mal, ni peur, ni paraître blasphème, ni paraître méchant, parce que c'est plus réel que ce qu'on vit tous les jours. Ce ne sont pas des menaces, des accusations, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas un courant de croyance, c'est une réalité qu'il faut accepter. L'être humain doit accepter que tôt ou tard, il va mourir. Le corps va finir sous terre et disparu. Tu ne seras plus là. Qu'est-ce qu'on va garder de toi? Tes actions, ta personnalité, ce que tu as partagé, ce que tu as propagé dans ce monde. C'est tout ce qu'on va retenir de toi. Je te lance un petit challenge. Pendant 1 à 2 semaines, tous les jours quand tu te lèves et tous les soirs avant de te coucher, dis-toi ceci, force-toi, même si ça te fait peur, même si ça te fait mal. Tu n'es pas éternel sous cette forme, ni moi, ni toi, ni personne. Ce qui nous unit tous, c'est qu'on va tous mourir, one by one. Durant ces 1 à 2 semaines, tous les soirs, tous les matins, quand tu te lèves, que ça soit pour toi une prière, une prise de conscience. Essaye-le, tu m'en diras des nouvelles. Accepte que tôt ou tard, tu vas mourir. Même si c'est dans 10 ans, dans 30 ans, tu vas y passer, comme moi, comme tout le monde. Pendant ces 1 à 2 semaines, fais-le. Fais-le vraiment. Et laisse-moi des commentaires par la suite. Tu verras comment, là, ça s'est ouvert. Le respect, l'amour, prise de conscience sur la valeur de tes amis, la valeur de ta famille, la valeur de tout ce que tu fais. Tu vas laisser automatiquement petit à petit tous les trucs inutiles de côté. Ton attitude va s'améliorer. Prise de conscience. Quand tu réalises, quand tu es dans la réalité plutôt, de savoir que tu vas mourir tôt ou tard, les choses vont commencer à être réelles autour de toi. L'arbre aura plus de couleurs, les amis auront plus d'importance. Tu vas cesser de jouer avec la vie, cesser de jouer avec les gens, cesser de jouer avec les émotions des autres, apporter que le meilleur de toi, une prise de conscience. Mais j'ai une question. Est-ce que tu réalises que tu vas mourir tôt ou tard? Que tu n'es pas éternel? Tu ne pourras pas éviter cette réalité. Tu seras surpris de voir que d'ici 1 à 2 semaines, même ton orientation sexuelle, je le dis oui, même ton orientation sexuelle va prendre une autre direction. Peut-être ta profession, peut-être tes relations, peut-être ton attitude. Mais en fait, en réalité, c'est sûrement tout ça qui va prendre
un rafraîchissement, une remise en question, un nettoyage. Le jour où tu vas réaliser et accepter que tu vas mourir tôt ou tard, là, tu vas commencer à vivre ta vie. Là, tu vas commencer à t'épanouir. Là, tu vas commencer à être heureux. Là où il y a la mort, il y a la vie. Quand tu réalises que la mort est là, tu réalises automatiquement que la vie est là, que l'amour est là, que l'essentiel est là, que le plus important est là. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tous les jours, quand je me lève, je sais que tôt ou tard, je vais partir. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans plusieurs mois, peut-être dans plusieurs années, mais je vais partir. Je l'ai tellement intégré en moi que tous les jours, tu ne me comprendras pas si tu vis avec moi. Ma joie de vivre, mon sourire, ma détermination, la beauté que je vois en tout ce qui est. Tu ne comprendras pas pourquoi je suis très positive, très calme, avec des situations qui peuvent nous bousculer, qui peuvent nous impressionner, qui peuvent nous faire peur de la vie. Tu verras que je ne les banalise pas. Tu auras l'impression que je les banalise. Mais en réalité, tout ça pour moi sont des choses que je vais laisser derrière moi. Je me concentre que sur l'essentiel, la positivité. Je vais t'expliquer après pourquoi la positivité, l'amour, la paix, tout ça c'est essentiel. Pourquoi c'est plus important que tout ce que tu vis actuellement. Je t'expliquerai pourquoi c'est important. Si tu n'es pas dans la réalité, tu ne peux pas comprendre une personne qui vit dans la réalité. La réalité, ce n'est pas ce que tu vois autour de toi. Ce n'est pas ce qui se passe autour de toi. Parce que même ces personnes-là ne vivent pas dans la réalité. La réalité, c'est que tu vas mourir un jour. Juste une petite phrase. Tu vas mourir un jour. Tôt ou tard. Et maintenant, ce qui te fera encore plus peur, c'est que quand tu vas mourir, ça continue de l'autre côté. Oui, ça continue de l'autre côté. Je ne te dis pas ça parce que j'ai lu dans un livre, parce que j'ai envie de te faire peur, parce que ce sont mes croyances. Je te l'ai dit parce que j'ai vu ce côté-là. Oui, une autre réalité. M'entendre parler comme ça fait peur. M'entendre parler comme ça te pousse au questionnement. Mais pour qui elle se prend? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais tu ne me connais pas. Mais je te l'ai dit. Si je suis dans un partage où je vais t'égarer, ça revient sur qui? Ça revient sur moi. Ça revient sur moi. C'est là que je voulais en venir avec cette vidéo. Tout ce que tu fais avec les autres, même si c'est caché, tu penses les tromper, c'est à toi-même que tu trompes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je l'ai vu, moi, ces personnes, ces quelques personnes, qu'une fois qu'elles sont mortes, elles sont bloquées de l'autre côté. Tu pourras me parler de Dieu, des anges, de tout ce que tu veux. Mais pourquoi est-ce que moi, je les ai vus bloqués de l'autre côté et qu'ils ont eu besoin d'aide pour pouvoir régler des histoires qu'ils n'ont pas pu régler ici, dans le physique, avant de partir. Parce que quand tu dois mourir là, le rendez-vous, c'est le rendez-vous. Si tu n'as pas fait l'essentiel, si tu t'es pas comporté comme il faut, de l'autre côté, ça va être très compliqué. Et ça, il faut que je te le dise. C'est pas pour te faire peur, on est dans la réalité là. Ce que tu vis là, tu le coupes en deux. Tu mets la mort d'un côté et la vie que tu vis ici, pour toi, c'est la réalité. En fait, c'est l'inverse. Ce que tu fais là, continue de l'autre côté. Cette personne que j'ai vue, bon, allez, j'avoue que j'en ai vu un peu plus qui sont bloqués de l'autre côté. Ils sont où ces anges qui ne viennent pas les aider? Ils sont où toutes ces croyances-là qui ne viennent pas les aider? De l'autre côté, ça n'existe pas tout ça. Tout ce que tu crois là, que tu penses être vrai, la plupart, c'est que dans la matière, c'est que dans le physique. Ce sont des croyances que nous, entre humains, on s'est créées, on s'est donné, on s'est enseigné. Mais de l'autre côté, c'est une autre réalité. Ce n'est pas une réalité que j'ai choisie, que j'ai imaginée ou que je ne sais pas quoi. Il y a des choses qui viennent à toi que tu n'as pas demandé, que tu ne veux même pas. Et au fur et à mesure que tu refuses, plus ça va tomber sur toi jusqu'à ce que tu acceptes. Moi, j'étais obligée d'accepter. Alors, je peux te dire aujourd'hui que ce que je t'ai dit là, c'est réel. C'est plus réel que tout ce que tu fais actuellement. Que ce que tu fais là te suit de l'autre côté. Oui, ça fait peur de l'autre côté. De quoi elle parle, cette fille, en fait? Elle est folle? C'est quoi son problème? En réalité, si tu te poses cette question, ça veut dire que tu doutes encore qu'un jour tu vas mourir. Tu doutes encore que tu n'es pas éternel. Tu doutes encore que les personnes que tu as vues tomber autour de toi ne sont pas tombées.
Alors je te redis encore une fois, tu vas mourir tôt ou tard. Et de l'autre côté, ce que tu as fait là te suit. Oui, ça te suit. Ces personnes-là que j'ai vues bloquées, dois-je le garder pour moi ou dois-je le partager avec vous? J'ai dit ce que j'ai vu. À toi de faire ce que tu veux. Soit tu décides que tu es éternel, tu ne vas jamais mourir. Ou soit tu décides que tu vas mourir. Pas décider, mais accepte qu'un jour tu vas mourir et tu vas continuer ton trajet de l'autre côté. Et je rajoute même que cet autre côté n'est pas l'autre côté. Cet autre côté et ce que tu es là maintenant et où tu es maintenant font un. Ils font uniquement un. La seule différence au niveau du ressenti. La deuxième différence, si on peut dire ça, c'est que tu es physique. Tu n'es pas toi-même, tu es dans ton véhicule, tu es dans ton vêtement. Véhicule, pourquoi? Parce que quand tu meurs, ça pourrit ou pas? Ça pourrit. Pourquoi est-ce que ça ne pourrissait pas quand tu étais encore en vie? Non, pas quand tu étais encore en vie. Je parle du cas d'une personne qui est partie. Pourquoi est-ce que son corps ne pourrissait pas quand elle était en vie? Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle était encore dans la matière. Mais une fois qu'elle est partie, la mort c'est quoi? La mort en réalité c'est partir. Quand tu pars, tout ça pourrit, tout ça finit sous terre parce que ça ce n'est pas toi. Est-ce que tu peux accepter cette réalité? Que là ce que tu vois de moi, ce n'est pas moi. Qui je suis? C'est les émotions, les vibrations, l'énergie, l'amour, la vérité que j'ai envie de partager avec toi. Ce n'est pas ma vérité, c'est la vérité à tout le monde. On va tous mourir, c'est réel, c'est véridique pour tout le monde. À présent que tu as accepté que tu vas mourir tôt ou tard et que ce que tu fais maintenant va te poursuivre jusqu'après ou alors jusqu'à ce que tu vas quitter ce vêtement, ça va te poursuivre. Moi je te le dis que ça va te poursuivre. Ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une condamnation. Je l'ai vu et je le sais. Et là où je veux en venir, en réalité, c'est que les actions que tu fais ici, dans le physique, ce que tu apportes aux gens, l'amour que tu partages, que tu déposes dans le cœur de tous ceux qui t'entourent, c'est cet amour, leurs pensées pour toi, qui vont te protéger, qui vont te guider de l'autre côté. Voilà pourquoi, quoi que tu fasses en cachette, pour te servir des gens, pour jouer avec les gens, pour faire tout ce que tu veux, tu fais souffrir les gens. Tu ne fais pas attention à ce que tu dis aux gens parce que tu es trop égoïste. Parce que pour toi, tu es au-dessus de tout. Parce que pour toi, tu veux juste prendre et ne jamais donner. Tu les vois pleurer, certes, tu les vois tomber. Mais eux, ils ne te font rien. Pourquoi? Parce que tout revient à toi. C'est toi qui as créé l'action. C'est toi. Le sentiment que tu as créé en l'autre, il te le renvoie automatiquement. C'est logique qu'une personne t'a déçu, t'a fait super mal. Qu'est-ce que tu as pensé de la personne? Oh, je l'en veux. Oh, c'est ci. Oh, c'est ça. Automatiquement, tu l'envoies ça. C'est cette mémoire qu'elle a mis en toi et que tu gardes d'elle. Et que tu nourris cette personne-là avec cette énergie, cette pensée-là. C'est la même chose. Toute action que tu sèmes dans le cœur des autres, il te renvoie exactement cette énergie, exactement cet amour. Pourquoi est-ce que tu es beaucoup plus heureuse et que tout est rose autour de toi quand tu es avec une personne qui t'aime énormément, quand tu es avec des amis qui t'aiment et t'apportent énormément, quand tu réussis à avoir le job de tes rêves, réaliser tes projets, cette énergie qui dégage, cette satisfaction, cet amour, pourquoi est-ce que ça te fait du bien? Pourquoi est-ce que ça te fait du bien à ton avis? Pose-toi la question. Quand tu l'auras compris, tu sauras que toute action que tu fais là te suit jusqu'à l'autre côté. Toute action que tu fais là te suit jusqu'à l'autre côté. Moi, ça me fait toujours rire ces personnes qui pensent qu'elles sont éternelles. Où est passée ta spiritualité, jeune homme, jeune femme? Où est passée ta spiritualité? Je ne te parle pas de religion, je te parle de ta spiritualité, tes actions, tes pensées. Tu attends un sauveur, tu attends une vérité, une guidance, tu attends des choses imaginaires. Mais qu'est-ce qui est réel là, actuellement pour toi? C'est que tu vas mourir tôt ou tard. C'est que là, tu me vois, tu m'entends. C'est qu'autour de toi, il y a des personnes. C'est que quand tu vas chercher un boulot, c'est toi qui écris tes CV, c'est toi qui fais le nécessaire. C'est toi qui bouges. Par ta pensée, tu bouges, tu agis, tu fais des choses. Là, c'est la réalité. Tu ne peux pas nier de me voir.
Alors, si tu ne peux pas nier de me voir, commence à croire à ce que tu vois, à ce que tu vis, à ce que tu ressens. Cesse de chercher je ne sais pas quoi, commence à travailler sur toi-même. Ça ne sert à rien de faire des carèmes, des mois de prière, des semaines de prière dans l'année pour te laver, pour demander pardon, pour faire ci et ça. C'est au quotidien. Quand tu le fais même à une période de l'année, en réalité, tu te trompes toi-même. Tous les mois d'avant, tu fais ce que tu veux parce que tu te dis que tu vas demander pardon plus tard, tu vas te purifier pour recommencer à zéro. Non, tu te purifies toi. Juste toi, dans ta conscience, dans ton ego, tu te flattes. Tu t'auto-flattes. Mais les actions que tu as semées dans le cœur des autres, qui va nettoyer ça? Qui va changer ça? As-tu demandé pardon? As-tu bien agi? As-tu laissé une bonne image? Je ne te demande pas de plaire à tout le monde. Je te demande d'être vrai avec les gens. Si tu vas dans la vie de quelqu'un, c'est pour apporter un plus et pas des moins. Si tu es programmé, si ta destination, si tes envies, c'est d'apporter que les moins dans la vie des autres, reste seul. Ne va pas vers les gens parce que tu ne sers à rien. C'est grossier, ça fait mal, je suis désolée, mais si tu n'as rien à apporter aux autres, ne va pas vers eux. Laisse-les en paix parce que c'est des personnes, eux, ils ont envie de améliorer ce monde, ils ont envie d'amener plein d'amour, plein de sagesse, ils ont envie d'avancer avec tout le monde en même temps. Si tu vas dans la vie de quelqu'un pour jouer, tu n'as pas besoin des gens. Vis tout seul. Vis dans ta bulle à toi, crée ton monde à toi, fais ce que tu as à faire à toi parce que tu ne mérites pas d'être avec des gens qui veulent eux t'apporter. Et puis tu vas publier sur les réseaux ou parler avec des amis ou raconter que tu es bon. Mais est-ce que tu t'es vu être bon? Être bon, c'est quand tu te vois faire, quand tu ressens à l'intérieur de toi que tu n'as pas la capacité de jouer avec l'émotion de l'autre. Quand tu ressens en toi que tu n'as pas la capacité de faire n'importe quoi. Quand tu ressens en toi que respecter la vie, respecter les autres, c'est plus fort que toi. On ne te l'a pas enseigné, mais tu le sens vibrer en toi. Tu le proclames en toi. Tu es comme ça. Quand tu te vois relever celui qui tombe. Quand tu te vois être honnête avec les autres. Quand tu te vois ne pas critiquer les autres sans essayer de les comprendre. Quand tu te vois accepter que tu n'es pas au-dessus de tout, mais tu es égaux à tout ce qui t'entoure. Quand tu te vois estimer que tout le monde mérite l'amour, le respect, l'égalité, là tu pourras dire que tu es quelqu'un de bien. On attire ce qui vibre en nous. De l'autre côté, c'est la même chose. Tu vas être accueilli par les anges si tu crois à ça, par des êtres de lumière si tu crois à ça, par des personnes défuntes, tes ancêtres, etc., qui viennent pour t'accueillir. Il faut que tu vibres en ça. L'eau et l'huile ne se mélangent pas. Si tu es une mauvaise personne, de l'autre côté, tu ne vas pas te mélanger avec des personnes qui sont opposées à toi. Bon, les personnes, les êtres, ou ce que tu veux. Les énergies, si tu veux. Moi, j'ai dit énergie parce que là-bas, l'autre côté, c'est énergie. L'autre côté, tu vas attirer des personnes ou des êtres ou de ce que tu veux qui vibrent à la même énergie que toi. Et ça sera encore plus difficile qu'ici parce qu'ici, tu as le choix. Tu as la possibilité de changer, de t'améliorer, de commencer à faire les choses maintenant. Là-bas, tu n'as pas le choix. Parce que tu as déjà dessiné, tu as déjà tracé, tu as déjà signé ce que tu vas vivre après ici, dans la matière, dans le physique. Alors moi, je te le dis, tu penses que tu joues avec moi, tu penses que tu joues avec elle ou lui, tu penses que tu triches, tu te penses plus intelligent pour amagouiller les autres, tu te penses être l'ultime vérité. Je ne suis pas l'ultime vérité. Parce que si je l'étais, je dirais que des choses que moi je pense. Mais moi, je te parle que de ce que j'ai vu. Que tu le caches ou pas, c'est déjà collé sur toi. C'est déjà inscrit en toi. Alors travaille pour toi, pas pour les autres. C'est-à-dire que quand tu fais du bien, quand tu te comportes bien, ne pense pas que c'est uniquement pour les autres. C'est pour toi en premier. C'est pour toi en premier. En réalité, quand tu es meilleur en toi, tu vas toujours donner le meilleur aux autres. Et quand tu vas donner le meilleur aux autres, ça va te revenir, peut-être pas par la même personne à qui tu as donné, mais ça va te revenir. Tout est question d'énergie. Ne tombe jamais parce que telle personne s'est moquée de toi. Parce que je ne sais pas quoi et tu vas commencer à suivre le même chemin pour te venger, pour je ne sais pas quoi. Reste toujours toi parce que ce qui compte, c'est ce que toi tu vas faire après
où tu vas aller après. Là-bas, c'est bloqué. Là-bas, tu n'as pas le choix. Non seulement tu commences déjà ici à récolter ce que tu sèmes, là-bas, tu n'as plus le choix. Tu vas juste vivre et revivre ce que tu as sémé ici. Il n'y a pas de possibilité, de moyen de modifier. C'est toi qui décides ce que tu vas vivre après. Il n'y a même pas d'après. On va dire dans les années futures. Et années futures veut dire, même quand tu vas quitter ce corps, ça continue. Les années continuent parce que toi, tu vas continuer. Ceux qui sont encore ici seront là. Les années vont continuer à avancer. Ils vont se souvenir de toi des années plus tard. Donc les années suivantes, considère que les années suivantes qui arrivent, il n'y a pas de dissociation avec celle qui est déjà là dans la matière. Comprends-le. Comprends aujourd'hui que rien ne s'arrête. Tout continue. Après et après et après. Tout continue. Tout fait un. C'est un même fil. Il y a juste le temps. La dimension qui change. C'est exactement la même chose. Il n'y a pas un après. C'est une question de continuité. Mais on change de vêtements. C'est comme l'eau. L'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide, l'eau à l'état vapeur, etc. Je te conseille vraiment d'essayer ce que je t'ai dit. Pendant 1 à 2 semaines, accepte et rentre cette réalité en toi que tu vas mourir tôt ou tard. Cette vidéo est assez bizarre, je sais, mais c'est bizarre pour celui qui ne vit pas dans la réalité, celui qui ne comprend pas, celui qui a des préjugés, celui qui a été un peu formaté quand même. Hein. Prends note de tout ce que je t'ai dit là. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, jusqu'à là, c'est que tu es très fort. Ceci dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu auras raccroché cette vidéo, commence à méditer, redeviens la femme ou l'homme spirituel que tu es réellement. Spiritualité, c'est pas une religion. C'est ta conscience, c'est qui tu es, que fais-tu ici, pourquoi tu ressens des émotions, pourquoi l'amour existe, pourquoi tu es une femme, pas un homme, pourquoi le ciel, pourquoi tout ceci, qui je suis, pourquoi vais-je mourir, pourquoi ne suis-je pas éternelle dans ce corps. Ça, c'est de la spiritualité. Tu es spirituel, on est tous spirituels. Commence à entrer dans cette réalité que tu es en réalité. Je ne sais pas si tu m'as compris. Commence à être toi tout simplement. La plus grosse peur que tu as, laisse-moi te le dire, c'est d'être toi-même. C'est de te retrouver face à toi-même. À chaque fois que quelqu'un va essayer de te ramener à toi, tu as peur. Parce que tu as été éduqué à être toujours vers l'extérieur. Attendre de l'extérieur, te reposer sur tout ce qui t'entoure. Mais la seule personne vers qui tu n'étais jamais retourné, à qui tu n'as jamais vraiment fait attention, c'est à toi-même. Commence à le faire. Perds-toi à l'intérieur de toi pour mieux te retrouver. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.